une équipe qui cartonne, le Borussia, et un Real un peu plus hésitant. 7 points de perdus en Liga, une victoire étriquée ce week-end face à Alaves. Alors on sait que cet été, le Real n'a pas voulu casser la fameuse BBC, avec un joueur comme Mbappé notamment. Comme l'année précédente. Ah, ça c'est ils ont essayé quand même Mbappé. Ça y est, j'ai déjà un petit. Ils ont essayé, mais ça voulait pas dire casser la BBC. Donc ils n'ont pas voulu casser la fameuse BBC. Non, mais ils n'ont pas voulu payer n'importe quoi. Ils n'ont pas voulu à n'importe quel prix casser la fameuse BBC. Voilà. Alors, mais le but c'était pas de casser la BBC. Alors attendez, je termine. Fallait-il le faire pour autant? Est-ce qu'il fallait apporter davantage de renouvellement dans cette équipe? On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live pour débattre. Fred, excuse-moi, avant de commencer, ça aurait été quoi un prix raisonnable? Tu dis ils veulent pas dépenser un prix irraisonnable. C'est quoi un prix raisonnable? C'était déjà 12 millions net de salaire, c'était pas possible. Ouais. Ça faisait du deuxième meilleur payé, le deuxième joueur le mieux payé après Cristiano, c'est-à-dire devant Bale, devant Ramos, devant Benzema, devant Modric, tout ça. Donc c'était tout simplement pas possible. Ouais. Ça allait apporter un déséquilibre au sein du vestiaire. Ouais. Et puis le chiffre qui avait été annoncé de Marca de 180 millions n'a jamais même pas été pensé par le Real Madrid. Mais tu penses que ça aurait été quoi un prix raisonnable aux yeux du Real? T'as cette info-là ou pas du tout? 100 millions. 100 millions. Ah oui, on a été loin, effectivement. D'accord. Ah oui, non, mais le Real n'était pas prêt à faire n'importe quoi pour un joueur de 18 ans qui avait 6 mois de... Oui, surtout comme on le voit lorsqu'il y a des joueurs qui ont du talent derrière et qui doivent aussi s'affirmer. Effectivement. Voilà, effectivement. Alors toi, Dugas, tu penses qu'il fallait pas spécialement renouveler parce qu'il n'y a pas de joueurs forcément qui se détachent sur le marché? Écoute, si j'étais un jour entraîneur, j'aimerais chaque année amener un plus, une nouveauté, régénérer un peu l'effectif, pas rester sur le même groupe, parce que je pense que c'est vital, ça fait du bien, ça crée une concurrence. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Mais cette concurrence, elle est venue de fait avec ces jeunes qui sont montés. Donc ça aurait été aussi dommage d'empêcher cette jeune classe et talentueuse jeunesse madrilène de pouvoir s'exprimer. Après, le seul doute que j'ai, c'est sur Bale. Voilà, pour moi, Benzema, il est au top, on le voit à la statistique. Ronaldo, il est toujours extraordinaire. Donc pour moi, la question se pose pas sur les deux. Bale, elle se pose parce qu'il est très souvent blessé. Mais je me dis aussi, tu décides de te séparer de Bale. Tu veux pas mettre 180 millions, parce que c'était le tarif, la preuve, parce que le Paris Saint-Germain l'a payé sur Mbappé. Tu achètes qui aujourd'hui, qui est meilleur que Bale, sachant que bien évidemment, il faut un Bale, pas sur une jambe, il faut un Bale à 100%. J'ai l'impression, moi, qu'on annonce des prix astronomiques, mais des grands joueurs qui peuvent prendre et qui sont aussi bons que Bale. Si Bale est à 100%, c'est que Zizou a une impression, une discussion avec les médecins aussi, comme quoi il pouvait revenir à son meilleur niveau. C'est une discussion qu'il a pu avoir, parce que Bale à 100 millions, ils auraient pu le vendre en Angleterre. N'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais il aurait trouvé des acheteurs en Angleterre. Ouais. Donc c'est qu'il a une sensibilité. Aujourd'hui, des grands joueurs qui te font gagner les matchs tout seuls, j'en vois pas tant que ça. Et là, il me semble qu'il y avait plus de certitude à garder Bale que de faire venir un mec qui peut-être au bout d'un mois se serait blessé aussi, aurait créé des problèmes, des tensions. Est-ce qu'il va s'adapter? Il connaît pas la langue. Il peut y arriver, à mon avis, plein de choses. Il y avait plus de sécurité à garder une équipe qui a fait un doublé coupe championnat. Coupe championnat, Ligue des Champions et championnat, c'est quand même pas rien. Captain, je crois que t'es pas tout à fait d'accord avec ça. Écoute, les arguments qui sont avancés, c'est difficile quand une équipe gagne et puis qu'elle regagne, puisque le Real a gardé son titre de champion d'Europe, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la création, je crois. Qui n'est jamais arrivé depuis Ligue des Champions. Évidemment que ma position, qui consiste à dire oui, il faut amener du sang neuf, mais je suis un petit peu d'accord en rejoignant Christophe, mais qui à la place? Cela dit, tu parles de Bale. Il faut savoir aussi qu'il y a les jeunes qui se sont révélés, sans doute parce qu'ils ont joué, et ça, le mérite en revient essentiellement à Zidane, parce que à un moment donné, Isco, c'était pas tout à fait ça, et Asensio, personne n'imaginait qu'il arriverait à ce niveau. Non, mais encore ce week-end, il décide de mettre Modric au repos et de faire jouer le petit jeune là qui marque 2 buts. C'est Bayos. Et il y a une semaine, couillu, quoi. Et il y a une semaine, il met titulaire Mayoral il met un but et qui provoque un contre son camp. Alors quand on parle de BBC, je pense que sur les côtés, il a ce qu'il faut. Moi, ce qui me gêne, mais là aussi, on va revenir à un tandem ou plutôt une concurrence qui a plutôt mal marché. Karim Benzema, quand il est blessé, il n'y a personne pour remplacer un vrai Karim Benzema.
Ben, c'est Asensio dans la tête de Zizou. J'ai l'impression que c'est Asensio, Fred, c'est ça? Non, c'est Ronaldo plutôt, qui glisse dans l'axe. Mais là, vous voyez, vous commencez à ne pas savoir qui est. Le problème, c'est la définition de Karim Benzema. Si vous réfléchissez comme le font des gens qui ne, je parle pas de vous, mais qui bêtement disent, qui ne connaissent pas le foot. et qui disent Benzema numéro 9 buteur. Non, parce que Benzema, il est beaucoup plus utile dans la manière d'animer le jeu du Real Madrid que comme simple buteur, même s'il met des buts importants. Oui, mais c'est aussi un 9. C'est aussi un 9. Une palette élargie, mais il est d'abord un 9. Après, il est d'abord un 9, mais un 9 qui fait jouer les autres. Parce que le buteur du Real Madrid, c'est pas Benzema, c'est un type extraordinaire qui met 50 buts par an, voire 60, c'est Cristiano Ronaldo. Et on voit très bien depuis quelques semaines que Benzema est blessé, que Cristiano Ronaldo, ça va beaucoup moins bien, qu'il est énervé, que le jeu est beaucoup moins clair. Ça, on l'a toujours dit, Ronaldo, il faut qu'il fasse une statue à Benzema dans son jardin. Pour rebondir sur ce que disait Christophe, s'il y avait un joueur, alors après, je sais que ça mettrait peut-être un petit peu la panique et que la concurrence, tu peux pas faire la charge de match qu'a le Real Madrid, puisque tu sais que le Real Madrid, ils n'ont pas le droit de perdre chez eux et ils sont obligés de gagner à l'extérieur. Donc, si tu veux, c'est bien résumé. Si tu veux, dans ces cas-là, Christophe, tu as tous les matchs qui sont compliqués. Oui. Et parce qu'à l'extérieur, quand le Real Madrid va à droite ou à gauche, c'est le match de la saison. Et c'est le match où le club espère. Il suffisait de voir les effusions des joueurs, à juste titre, du Betis de Séville à la fin du match. Ils se disaient, mais on vit un rêve, quoi. C'est aller battre le Real Madrid, le double champion d'Europe, chez lui 1-0 à la 90e minute, c'est formidable. Moi, je vais te dire, j'aurais été, puisque toi tu voulais être à la place de l'entraîneur, moi je l'étais, je ne veux plus être entraîneur, moi je ne veux plus du tout. Le football non plus ne le veut plus. Le football ne le veut pas. J'aurais été à la place du président. Tu sais sur qui j'aurais fait le forcing Non, vas-y, sors-moi un nom, vas-y Jean-Michel. Lewandowski. Ah ouais, mais c'est pas le style du jeu. Oui, après il sait jouer au football, Lewandowski. Attention, c'est pas qu'un joueur de championnat. Il est moins talentueux que Benzema, bien évidemment, mais il sait jouer au football. S'il y avait un joueur, et je pense que c'est pas Müller, hein. Benzema peut jouer avec Lewandowski. Ouais. Et véritablement, j'aurais fait le forcing là-dessus. C'est pas. Alors Fred n'y croit pas, mais c'est pas une mauvaise idée, Jean-Michel. C'est pas une mauvaise idée. Ça a été une idée il y a quelques années. Ouais. Il y a 2-3 ans, il y a eu des discussions. Bien entendu. Sauf qu'après, il y a une manière de fonctionner. C'est-à-dire que si je peux donner mon petit avis. Bien sûr. Tu es là pour ça, mon poulet. Ouais, bien sûr. Non, mais moi je suis un porteur de bidon, moi, avec des grands. C'est bien de le reconnaître. Pas seulement. Mais moi simplement, je peux être bête et méchant. Depuis que la BBC a été créée, c'est-à-dire depuis que Benzema est titulaire incontournable, c'est-à-dire avec Carlo Ancelotti, saison 2013-2014. Depuis que Bale est arrivé, c'est-à-dire saison 2013-2014, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. On a gagné 2. Le Real Madrid retrouve enfin une victoire en Liga, qui est un truc qui n'arrivait pas, qui est arrivé une fois en 8 ans. Le Real Madrid gagne les Supercoupes d'Europe, d'Espagne, le Mondial des clubs, etc. Et le Real Madrid fait des matchs avec une domination telle. On a bien vu la finale Ligue des Champions où ça a été extraordinaire. Donc la BBC, on peut critiquer, oui, exactement, parce que comme ce sont des grandes stars en Espagne, le débat qu'on a ce soir, c'est un débat qui est presque récurrent en Espagne, parce qu'on aime bien attaquer. En plus, comme ce sont des étrangers, on aime bien les attaquer aussi. Tu as raison, Fred, mais on peut comprendre ce que dit Jean-Michel quand tu perds quand même Morata, tu perds Danilo, tu perds Pepe, tu perds Rames. C'est des joueurs confirmés. Là, tu les remplaces alors par des joueurs très talentueux, mais qui sont moins confirmés. Donc, t'as quand même une prise de risque, même si elle paraît être mesurée. T'as une prise de risque. On peut pas dire que ton équipe cette année est meilleure que celle de la saison dernière. Moi, on verra. Mais c'est pas ce qu'on peut dire en ce début de saison. Et les résultats nous le montrent malheureusement pour l'instant. Oui, moi je pense qu'elle est meilleure pour une raison très simple, c'est que Rames était le pire à l'entraînement. C'est vrai qu'il apportait quelques buts, mais c'était plus un problème dans le vestiaire qu'autre chose. Ça, je vous demande de me croire. On te croit. Mariano, il comptait pas pour Zidane. Morata, il a tout fait Zidane pour qu'il reste, mais Morata voulait partir. Donc à un moment, tu peux Sauf que par rapport à il y a un an, vous avez un joueur, et Jean-Michel a cité, qui s'appelle Asensio, qui est la chair à canon de Ballon d'Or. C'est un joueur qui dans les années prochaines déjà est un joueur qui a évolué, qui a grandi depuis un an. C'est-à-dire que c'est un type qui serait titulaire dans n'importe quel grand club européen. Au Real, il y a tellement de concurrence qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Il passe même derrière les Isco et la BBC. Donc voilà. Moi je trouve s'il était là, il leur ferait du bien quand même. Morata. Oui.
Oui, mais sauf qu'il a voulu partir. À un moment, le Real s'est dit, on va essayer de faire Mbappé. Bon, Mbappé, c'était trop cher. Mais t'es quand même obligé de réfléchir. Ça me paraît être le cas. Alors, je parle sous votre contrôle. De réfléchir à un effectif en fonction des joueurs qui peuvent se blesser. Là, j'ai l'impression, Fred, tu parles, si tout le monde est apte. Oui, si tout le monde est apte, tu mets Benzema, tout va bien, Ronaldo, mais c'est rarement comme ça. Donc, t'es obligé de quand même, non, mais t'es quand même obligé de raisonner. T'as Isco. Non, mais attends, mais là où Dugas a raison, c'est qu'il n'y a pas eu une fois cette saison la BBC ensemble, et le début de saison du Real n'est pas extraordinaire. Oui. Oui, mais je pense pas que ce soit uniquement lié à ça. Je pense que c'est le début de saison. Voilà, il y a toujours des petits ratés, etc. Et moi, je pense que Benzema est un joueur essentiel. On l'a déjà dit, on est tous d'accord là-dessus. Et que l'énervement qu'il y a dans les... S'ils avaient eu Ronaldo, ils n'étaient pas suspendus sur les 5 matchs, ils en auraient gagné plus quand même. Voilà, parce que les 2 matchs à domicile, contre le Betis, c'était là. Enfin, les matchs contre Valence, où ils jouent bien, où ils ont plein d'occasions, et le match contre Levante, ils jouent un peu moins bien, ils ont quand même beaucoup d'occasions. Avec Ronaldo, ça peut rentrer aussi. Mais moi, je pense aussi que le problème qu'il y a là dans le mauvais début de saison du Real Madrid, c'est que comme Ronaldo était suspendu et qu'il a pris un retard considérable au nombre de buts par rapport à Messi, c'est le côté obscur de Ronaldo qu'on voit. Celui qui pense au stade, qui est en retard, qui s'énerve, qui surjoue un peu, qui surjoue, voilà, qui est un petit peu perso, voilà, donc qui fait le moulin avec ses bras parce qu'il veut absolument qu'on lui donne le ballon. Voilà, il y a plusieurs circonstances qui font que le Real marche un petit peu moins bien en début de saison. Moi, je fais confiance à Zizou et je prendrai cette phrase. On le fait tous. Non, mais là, on parle... mais lui, ça, il avait pardonne-moi, Jean-Michel, le soir de la victoire en Ligue des Champions le 3 juin dernier, il dit au président, si on touche pas trop à l'équipe, si on n'apporte que quelques retouches, mais qu'on ne bouge pas ce truc-là, je vais t'en gagner une 3e de Ligue des Champions. Donc voilà, Zizou a un groupe, et là, bien entendu, à cause de son mauvais début, il y a une pression un peu générale, même par certains dirigeants. Il faut qu'on recrute. Il faut qu'on recrute au mois de janvier. Zizou a dit non, on touche à rien. C'est la personne la plus apte à diriger. Je crois que Captain voulait rajouter quelque chose. Non, mais faire des meilleurs résultats que ce qu'il a fait jusqu'à présent avec la BBC, c'était pas possible puisqu'ils ont tout gagné. Oui. C'est pas tant pour être meilleur que ce qu'ils ont fait. Ils peuvent pas aller plus haut. C'est plutôt pour préparer la suite. Et comme on le disait, là, quand tu te retrouves avec et Benzema blessé et Ronaldo suspendu, comme par hasard, tu as des difficultés. Oui. Aujourd'hui, Fred, tu as une grosse blessure, je touche du bois. Il y a une grosse blessure de Benzema ou de Ronaldo, ce qui est quand même possible. L'équipe, c'est plus du tout la même. Plus du tout. Et t'as beau avoir un Asensio qui est talentueux, Lucas Vazquez, ou qui tu veux. Enfin bon, il y a des joueurs talentueux. C'est quand même pas la même limonade. Non, mais la preuve par l'absurde. Messi est blessé, le Barça. Quand t'as dans ton équipe le meilleur joueur du monde à égalité avec Messi sur le regard, voilà. Quand t'as pas le meilleur joueur du monde dans ton équipe, c'est plus compliqué. Rendez-vous ce soir pour Real Dortmund, pour Dortmund Real même. C'est en Allemagne ce match. On aura un peu plus d'infos. Est-ce que c'est pas le rôle des grandes équipes quand même de prévoir ce genre de trucs qui peuvent arriver? Voilà, bon, je sais pas. Prévoir, ou gouverner, c'est prévoir. Voilà. C'est prévoir. C'est comme ça, c'est un choix. On fait confiance à Zizou et au Real Madrid, il a plus l'habitude que nous et c'est lui qui joue son vestiaire. Ça, c'est sûr. Je ferais bien un club où je serais président et Christophe entraîneur. Ah oui? Je pense que on peut pas faire le contraire, Jean-Michel? Non, tu as dit si je pouvais être entraîneur, si je devais être entraîneur. Je te laisse. Oui. Allez. Je suis pas convaincu de l'attelage. Du Gary Larquet, je sais pas pourquoi. Mais bon. Allez, Captain, et Jean-Louis Tour, directeur sportif. Non, c'est sérieux quand même. Allez, on y va, c'est l'heure de la minute Larquet. Monsieur Gonella fait reculer le mur soviétique. C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. Bien sûr. Oui, ficelle. Bien sûr. C'est quoi? On n'est pas là pour rigoler, non? Vous notez quand même, quand on dit le mur soviétique, ça montre déjà qu'on remonte un peu. Oui, c'était des soviétiques à l'époque. Oui, bien sûr. Alors, Captain, tu veux parler de ton ami, ton véritable ami, Marcelo Bielsa. Non, parce que moi j'ai commencé le week-end comme tout le monde, comme tous ceux qui aiment le football, je l'ai commencé avec le match Lille-Monaco quasiment. Et alors je sais que, puisqu'on va parler de Bielsa, je sais que c'est un homme clivant, certains l'adorent. N'est-ce pas, Jean-Louis? Oui, bien sûr. De moins en moins. Et d'autres l'aiment un peu moins, n'est-ce pas, Christophe? Même Jean-Louis, il n'est pas fidèle du tout. Il commence à cracher dans la soupe. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce débat qui est sans fin, mais je voudrais juste poser une question. Moi. Est-ce que la méthode de Bielsa, n'est pas dépassée? Parce que
moi je voudrais pas prendre parti, mais je n'arrive pas à m'expliquer comment cet homme dont le discours sur le football est salué par les plus grands entraîneurs en disant c'est un phénomène, c'est ceci, c'est cela, depuis 2004, il a rien gagné, quoi. Non, mais je pense que pour essayer de répondre rapidement à ça aussi, et après tu pourras prolonger, je pense que son discours a été reconnu et son talent a été reconnu il y a déjà de nombreuses années. Depuis son passage, si Guardiola qui en parle aussi bien, ou quel est l'autre entraîneur de Tottenham aussi, Pochettino, qui disent que des grandes choses. Si aujourd'hui ils voyaient comment joue Saint-Etienne ou comment Marseille a joué par moment, je suis pas sûr qu'ils auraient le même discours sur Bielsa. Non mais quelle vision réductrice des choses, Captain, c'est incroyable. Ça me sidère venant de toi. De dire il a rien gagné depuis 2004 et voilà, donc sa méthode est dépassée. Enfin bon. Il a fait des choses depuis 2004, il y a des équipes qui ont brillé quand même. À Marseille, à Bilbao, il s'est passé des choses quand même s'il n'y a pas eu de titre à la fin. Justement, tu cites Bilbao qui est pour les Basques le plus grand club au monde, c'est normal, ou pour l'OM qui est le plus grand club au monde pour les Marseillais, et c'est normal, et pour Lille qui est le plus grand club du Nord au monde pour les Lillois. Mais comment ça se fait quand même que cet entraîneur qui est loué par ses pairs comme ça n'est pas sollicité pour diriger les plus grands clubs? J'entends par là ceux qui, sur le plan sportif, dominent la scène internationale. Bien joué Jean-Michel, vas-y Jean-Louis répond. Qu'est-ce que tu peux dire? Mais non, mais il faut que je reste gentil avec Jean-Michel. Gentil, surtout poli. Je vais essayer de rester courtois. Vas-y. Moi, non, mais on en est encore là, Captain, aujourd'hui en 2017. On en est encore là à se demander pourquoi Bielsa n'est pas dans un grand club. Je pense qu'on le sait tous. C'est la question que Jean-Michel te pose. On sait tous pourquoi. Il est particulier, il a une méthode particulière qui s'adapte pas au grand club. Et personne le conteste. Alors je te rassure, tu vas dans un grand club avec une méthode qui s'adapte pas et tu gagnes, tu vas voir, t'as tous les grands clubs qui vont te demander. Ça, mais d'accord, mais insupportable. Mais attendez. Il pense qu'il est plus important que tout le monde. Voilà. Il passe pas la porte, c'est tout. Je pense modestement, je n'ai fait que poser une question, monsieur Jean-Louis Tour. Il ne veut pas répondre, t'as remarqué Jean-Michel. Mais j'ai répondu, mais vous voulez pas l'entendre la réponse. Moi, Marcelo Bielsa, je pense qu'il est prisonnier de ses principes. Pire que il est peut-être plus dans l'ère du jeu moderne, quoi. Moi, je pense qu'il c'est plutôt que Marcelo, c'est plutôt utopisto Bielsa ou dogmatico Bielsa, parce que moi, j'ai regardé la façon dont jouait le LOSC. Si t'as compris, explique-nous. Enfin, ce qui est présenté comme une façon de jouer, plutôt, Jean-Louis, je m'adresse à toi puisque tu es. Ah, mais je veux pas répondre à chaque fois. Puisque tu es avec quoi de Bielsa. Moi, j'ai vu une équipe de très jeunes. Il paraît qu'ils sont très jeunes. Oui, la moyenne d'âge la plus jeune d'Europe. J'ai vu une équipe de très jeunes jouer comme une équipe de très vieux. Et c'était incroyable. Il n'y avait rien. Mais bien ça pour le défendre, il a quand même gagné plus de titres que Raymond Domenech quand même. Oui, mais ça, c'est pas difficile. Oh, mais vous êtes terribles tous les deux. Compliqué. Ça y est, vous avez un ennemi commun et à chaque fois, faut lui en mettre une. Non, mais on en a plus de. Vous êtes terrible. Lui, il a strictement rien gagné. Bon. Lui, alors. Donc c'est bon, t'as dit ton numéro? Je peux répondre ou pas? J'arrête ma minute autrement. J'en fais plus de minutes. Mais non, mais bon. Si tu considères que c'est un numéro. Mais non, mais t'arrêtes pas de me proposer de répondre et je peux jamais répondre. C'est incroyable quand même. Non, mais que Bielsa n'ait pas les capacités pour entraîner dans les grands clubs européens, on le découvre pas aujourd'hui à Lille, sur ce qu'il fait à Lille. Non, mais on le sait que sa méthode est particulière et qu'elle fonctionne pas avec les grands joueurs. Ou elle fonctionne pas du tout. Elle fonctionne pas du tout. Plus du tout. Ça, c'est pas vrai. Puisqu'à Marseille, il s'est passé quelque chose, à Bilbao, il s'est passé quelque chose. Et pendant 6 mois, il y a eu du jeu, il s'est passé des choses, les joueurs ont progressé. Vous pouvez pas enlever ça quand même à Marcelo Bielsa. Donc, attends, je finis quand même, Captain, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a ça. À Bilbao, pareil, il y a eu une finale de Coupe d'Europe. À chaque fois, là où il est passé, il s'est passé quelque chose. Mais il a perdu en finale, d'accord, mais... Et sans faire, je veux surtout pas faire de la peine à quiconque. Mais puisque tu parles de ça, je parlais. Willy Sagnol, il a fait 6 mois extraordinaires avec Bordeaux, Mais 6 mois extraordinaires, ils étaient premiers, on a dit. Mais sauf qu'il n'y a pas les plus grands entraîneurs qui disent du bien de Willy Sagnol et de sa méthode. C'est pour ça que je comprends. C'est pour ça que c'est différent. Je comprends pas, Jean-Louis, qu'il ne soit pas chez les meilleurs. Mais on parle d'une méthode, on parle d'un professeur de football. Après, sa méthode s'applique pas forcément au club de haut niveau. Mais sa méthode et sa façon de penser est respectable et qu'il soit traîné dans la boue à ce point-là, excusez-moi, ça me dérange. Est-ce que tu peux penser 2 secondes que sa méthode qui a fonctionné il y a quelques années ne fonctionne plus maintenant parce que le football a
évolué parce que Bien sûr. lui, et peut-être que l'effectif est trop jeune surtout. Non, mais il est devenu tellement arrogant, tellement je parle pas de prétentieux lui. Je parle du que sa contexte dans personne est lequel il passée est. avant son équipe. Non, ça je pense pas. Non, mais je ne pense pas. Après, on peut être tu en peux désaccord. répondre, hein. Mais moi, je pense que le contexte actuel à Lille ne se prête peut-être pas à sa C'est-à-dire que méthode. Là, on est peut-être tombé dans l'extrême. On est peut-être allé trop loin. Ça c'est génial. C'est-à-dire que dès que ça fonctionne pas pour Bielsa, on dit que c'est le contexte dans lequel il est qui ne convient pas. Mais c'est surréaliste. Mais parce que ça a marché ailleurs à un moment. On lui donne les pleins pouvoirs, on lui donne tout, on lui dit fais tout ce que tu veux. Ils ont fait des travaux, ils ont construit une maisonnette, ils ont fait des igloos, ils ont tout fait. Ils ont tout fait et on me dit c'est pas le contexte n'est peut-être pas le bon. Pourquoi ? Parce qu'il aime pas les sauces, les frites avec la moule. Non, mais peut-être qu'il est trop extrême. C'est tout. Ah ouais, non, mais c'est lui qui l'a décidé. Non mais ouais, là, tu perds toute crédibilité là. Non, mais là, Jean-Louis. Ah bah là, je vous comprends toi, pas. Tu es un avocat. Vous êtes tellement aveugle, c'est incroyable. Jean-Louis, oui, Fred, bien sûr. On a explosé tous les chronos là, mais vas-y. Non, mais simplement, moi, les témoignages que j'ai de Bilbao, des gamins, parce qu'il y a des gamins comme Mouniaïn et tout ça, voilà, qui sont quand même des bons joueurs aujourd'hui, ils ont été ravis d'avoir Bielsa pendant un an, en disant on a appris plein de trucs, sauf qu'à un moment, ils arrivent à l'entraînement, la peur au ventre. Et ça, c'est pas très très bon quand même. Voilà, la méthode de Bielsa, c'était avoir peur chaque matin, comme les lundis matins à l'école. Mais j'ai jamais dit que Bielsa était parfait de bout en bout. C'est ce qu'il faudrait que je fasse avec toi, te faire peur. Tous les soirs, il faudrait que je te fasse peur pour que tu marches droit. C'est ça tu vois, je suis trop gentil avec toi. T'aimes cette méthode. Tania m'a raconté qu'à la maison, je vois que tu rentres. Non, mais tu peux raconter des conneries à côté, parce que tu te sens acculé dans la discussion, mais bon. Allez, faut qu'on en reste là. Juste une phrase. Oui, Captain. En tant qu'avocat de Bielsa, tu es l'avocat des causes perdues d'avance. Je t'ai déjà entendu dire ça, mon avocat. Voilà. Bon, merci, Captain. C'est toujours un plaisir. Je rappelle que l'avocat en question, quand tu lui as dit ça, il t'a raccroché au nez. Je m'en rappelle. Oui. C'est dans l'arc-foot. C'est l'avocat de Brandao. Qu'on salue. S'il nous écoute. Maître Martin. Comment il s'appelait déjà ? Maître Martin. Ah oui, très bien. Comme l'ours. Bon, on le salue. Merci, Captain. Allez, merci, toujours un Captain. plaisir d'échanger avec toi.